Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir chez vous pour cette nouvelle vidéo, merci de me rejoindre. Je suis très heureuse de vous accueillir et de vous présenter un nouveau volet des cahiers spiritualité édités chez Alliance Magique, que je remercie, pour l'envoi de tous ces magnifiques cahiers qui sont fort utiles. On joint l'utile à l'agréable. En fait, voilà, avec ces petits cahiers de vacances. Et aujourd'hui, nous allons aborder celui sur la lithothérapie d'Amandine Forestier, donc qui en avait fait un l'an dernier aussi. Alors, que retrouve-t-on dans ce super petit cahier de vacances? Déjà, je vais vous lire ce qu'il est marqué au dos. Donc, la lithothérapie, ami des pierres, vous avez été un élève consciencieux et vous n'avez pas manqué de potasser tous les dictionnaires et autres guides plus denses les uns que les autres tout au long de l'année. Profondeur des couleurs, formes, propriétés et même pouvoir. Vous savez désormais mieux que quiconque que les cristaux renferment bien plus de secrets qu'on pourrait le penser. Félicitations. Aujourd'hui, l'heure est à la détente et à la déconnexion. Munissez-vous d'un stylo et consolidez vos acquis tout en vous amusant. Grâce à ce cahier, déterminez de quelle pierre vous avez besoin cet été à travers des tests ludiques. Utilisez la géométrie sacrée pour créer de superbes mandalas de cristaux. Identifiez les propriétés d'une pierre en fonction de sa forme et comment lui libérer la licorne qui sommeille en vous en portant une pierre sculptée. Si. Découvrez quelle pierre vous permettra d'avoir un sommeil réparateur pour profiter au mieux de vos vacances. Apprenez à ne plus limiter l'emploi de la lithothérapie aux cristaux polis et aux bijoux et découvrez comment choisir et utiliser un pendule en pierre. Que la puissance des pierres soit avec vous. Alors, donc c'est encore une fois évidemment un cahier qui est très intéressant. Voilà. Vous allez le constater par vous-même. On va le feuilleter ensemble. Donc toujours tout ce qui concerne l'éditeur ici. On a un sommaire qui se développe en 16 chapitres différents avec les corrections. Donc on va rencontrer tous ces chapitres-là. Bleu du ciel ou bleu de la mer. Au menu du jour, lâcher prise et détente. Voyage au long cours avec les formes et la géométrie sacrée. Carte d'identité des mandalas, 50 nuances de vert, programme de nuit, mieux dormir avec les pierres, fleur de vie versus arbre de vie, un pendule qui vous veut du bien, un outil et un compagnon de parcours, alliance de couleurs arc-en-ciel minéral, le passé est derrière vous, cicatrisez vos blessures émotionnelles, Team Lune et les pierres qui lui sont associées, Team Soleil et les pierres qui lui sont associées, animaux en pierre et autres licornes, dernière séance de sport, tonifiez votre confiance en vous, petite histoire entre pierre et astrologie, la protection et les pierres, une relation qui dure. Donc vous voyez que ça aborde énormément de sujets sur ce thème de la lithothérapie. Alors moi, il y a des choses qui m'intéressent plus que d'autres, puisque vous savez que je travaille avec les pierres. Voilà, ou si vous me rejoignez et que vous ne le savez pas, eh bien je vous le dis, je fais ce qu'on appelle des soins énergétiques de Reiki cristal. Donc j'utilise les pierres pendant mes soins de Reiki. J'allie en fait les deux disciplines pour travailler sur les gens et les soulager, les aider et qu'ils retrouvent leur bien-être. Et donc, alors ce qui m'intéresse le plus, je dirais au niveau des chapitres, c'est la géométrie sacrée, mieux dormir avec les pierres, cicatriser vos blessures émotionnelles. Voilà, ça c'est vraiment les points qui m'interpellent le plus, mais tout est intéressant. Voilà, donc on a une petite introduction, on retrouve toujours, je le rappelle, les illustrations de Stéphanie Gras, donc qui est aussi illustratrice et auteure de ces jeux, voilà, que vous pouvez retrouver sur le site d'Alliance Magique. Bleu du ciel ou bleu de la mer, donc le bleu évidemment ça fait penser à l'été, hein. Donc on a tout un chapitre là-dessus. On va vous parler d'aigle marine, de saphir, de labradorite, je vois. Entre autres, voilà. Donc, toujours ces petites phrases surlignées qui sont bien pratiques et qui nous permettent de mémoriser aussi des choses. Voilà, donc on a toujours un chapitre, en fait, un petit peu une leçon, un cours, des rappels, si vous préférez. Et ensuite, on met tout ça en application avec des exercices. Donc, on peut avoir des tests, on peut avoir des jeux divers et variés. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Donc, au menu du jour, lâcher prise et détente, comme je vous le disais. Alors, l'été, c'est vraiment la période pour lâcher prise, hein. Là, si vous lâchez pas prise maintenant... Donc là, vous voyez, on vous permet de faire un bilan, projet et activités et les sentiments liés
à ces projets et activités? Qu'est-ce qui vous procure du bien-être? Qu'est-ce qui permet de vous calmer, de prendre du recul? C'est vachement bien ça. Voyage au long cours avec les formes et la géométrie sacrée, voilà. Donc ça c'est super. Alors qu'est-ce que la géométrie sacrée? Si vous ne savez pas ce que c'est, la géométrie sacrée est un terme regroupant différentes formes géométriques aux proportions spécifiques, avec la présence du nombre d'or par exemple, reliées à des symboliques particulières. La géométrie sacrée a très tôt fait son apparition dans les civilisations humaines. On en retrouve de nombreuses traces dans les sites archéologiques du monde entier. Voilà, entre autres. Donc après, vous avez, c'est développé évidemment. Hein. Voilà, on vous parle du nombre d'or. On vous donne vraiment beaucoup d'infos. Ça vous permet vraiment d'apprendre. C'est ça qui est super. Et toujours les petits exercices, donc les mandalas. Moi, j'adore faire ce genre de trucs. J'appelle ça les grilles de cristaux. En anglais, c'est crystal grid. Et je sais jamais comment l'appeler en français, à vrai dire. Grille de cristaux, c'est pas très joli en fait. Mandala, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc là, on a un exercice, par exemple, il faut relier une pierre à une géométrie sacrée afin de garder la plus grande cohérence. Les pierres vertes, 50 nuances de vert. Voilà. Après, on a programme de nuit, mieux dormir avec les pierres. Alors ça, c'est vrai que les pierres sont vraiment utile pour le sommeil. Moi, j'utilise l'améthyste. Elle me calme, elle me permet de canaliser mon mental un peu avant de dormir. Surtout si je fais des fois des méditations, vous savez, des méditations guidées avant de dormir pour vraiment m'apaiser, me mettre dans les circonstances du sommeil qui arrivent, hein, voilà. Et c'est vrai que l'améthyste, elle est top. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'améthyste ? Si l'améthyste est souvent préconisée pour retrouver le sommeil, il faut préciser qu'elle améliore la qualité de vos rêves. Ah ben voilà, aussi. Et oui, ça je le savais, mais c'est vrai que c'est la pierre qui m'attire le plus en fait pour dormir. Elle ouvre votre imaginaire et votre capacité à vous transporter dans le monde des songes. Vos rêves vous seront beaucoup plus clairs et plus précis. C'est ce que je vous disais, ça canalise en fait. À votre réveil, l'améthyste apporte également un calme et une douce énergie parfait pour les chambres à coucher. Voilà. Alors moi, je la mets sous l'oreiller. Donc je mets pas une géode évidemment. Hein. Je mets une améthyste de petite taille assez plate, donc polie. Mais si vous avez une géode, une druse, vous pouvez la mettre effectivement près de votre lit ou sur votre table. Je perds le fil. Table de chevet, voilà. C'est marqué en plus. Voilà, bref. Donc, la sélénite aussi, j'aime beaucoup. Elle est reliée à la lune, hein, à Sélène, la déesse Sélène. Donc, c'est vrai que Sélène ou Sélénée, ça dépend, des fois. Je crois que les deux existent. Et j'aime beaucoup aussi cette pierre-là. Voilà, donc des exercices. Fleur de vie versus arbre de vie. Donc ça, c'est intéressant aussi. Vous voyez, on apprend toujours tout un tas de choses. Le pendule aussi. Donc en pierre, ben, j'en ai un moi. J'en ai un en améthyste et cristal de roche. Voilà, qui me sert pour les soins en fait. Je ne m'en sers pas pour la divination, les prédictions, pour poser des questions, etc. Enfin, je pose des questions, mais c'est vraiment relié aux soins. Donc c'est super intéressant de travailler avec un pendule en pierre. Alliance de couleurs arc-en-ciel minéral. Des couleurs et des minéraux. Là, c'est intéressant aussi, oui, parce qu'on parle de plusieurs couleurs dans un seul minéral. Par exemple, la labradorite, elle a des reflets, voilà, par exemple. Je vous cite celle-là, mais il y en a d'autres. Alors, attention aux fausses pierres, évidemment. Alors là, il y en a de plus en plus. Alors, surtout, faites attention à tout ce qui est ce qu'on appelle les auras. Le quartz aura, enfin le quartz rose aura, le cristal aura, toutes ces choses-là, faites attention parce qu'il y a beaucoup de faux. Donc il faut vraiment se méfier et voilà, soyez sûr d'où vous les achetez. En principe, ce sont des pierres chères, hein, ce ne sont pas des pierres à un bas prix. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elles sont pulvérisées elles sont traitées en fait chimiquement avec de l'or pour le cristal aura, par exemple, l'aqua aura, pardon. Pour d'autres, ça va être du platine, etc. Donc, ce sont des pierres, de l'argent pour d'autres. Ce sont des pierres qui coûtent cher, d'accord? Donc, si vous trouvez ces pierres-là à un prix bas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, renseignez-vous bien avant d'acheter une pierre comme ça. Alors, beaucoup de gens n'aiment pas ces pierres parce qu'il y a l'action de l'homme dessus, mais c'est
c'est mon avis, hein, j'oblige personne. Simplement, ce sont les seules pierres, à mon sens, qui sont un peu trafiquées, qui sont valables. Pourquoi? Parce qu'elles vont allier, par exemple, les propriétés de l'or à celles du minéral, de la pierre, et c'est quelque chose qui est très puissant, notamment l'aqua aura au niveau spirituel. Moi, c'est une pierre que je trouve très puissante. Voilà. Après, on a chacun nos avis. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, je respecte aussi, mais c'est très différent de l'améthyste chauffée, de ce qu'on appelle communément la citrine, qui n'est pas vraiment très efficace si c'est une améthyste chauffée. Hein, quand vous voyez de la citrine qui est jaune, c'est une améthyste chauffée, donc au niveau de ses propriétés, bon, c'est pas trop ça, c'est mon avis. Voilà, je travaille pas du tout avec ces pierres-là. Par contre, la citrine naturelle, qui n'est pas du tout au même prix, là, vous avez évidemment des propriétés qui sont tout à fait fiables, qui sont puissantes. Voilà, donc ça, c'est des petites choses que je vous dis par-ci, par-là. Je vais m'étaler, vous savez, les pierres, c'est vrai que c'est mon truc, donc forcément je vais avoir tendance à dériver, donc je vais essayer de me concentrer. Le passé est derrière vous, cicatrisez vos blessures émotionnelles, c'est ce que je vous disais, donc là on vous donne aussi des pierres pour vous aider par rapport à ça. Une pierre que j'aime beaucoup, c'est la rhodonite qui va canaliser la colère par exemple, ou la rhodochrosite, elles sont à peu près identiques au niveau de leur bienfait. Voilà, petits exercices. Team Lune et les pierres qui lui sont associées, donc ça c'est super aussi. Et les pierres aiment beaucoup la pleine lune, hein, pour se recharger. Voilà. Souvent on dit le soleil, mais attention parce que le soleil, si vous les laissez trop souvent au soleil ou trop longtemps, vos pierres vont s'abîmer. Alors qu'avec l'énergie de la pleine lune, eh bien, elles sont rechargées sans être abîmées. Voilà. Team Soleil et les pierres qui lui sont associées. Voilà. Animaux en pierre et autres licornes. Donc, qu'est-ce que ça représente? Par exemple, moi, j'ai un chat. Indépendance, équilibre, chasseur médium, pierre associée, sélénite, quartz, œil de chat. Alors, c'est bien d'avoir un chat dans cette pierre-là, par exemple. Voilà. J'ai un corbeau aussi. Un corbeau en onyx qui est magnifique. Je pensais que ça allait bien, le corbeau et l'onyx. Dernière séance de sport, tonifier votre confiance en vous. Construire sa confiance avec les pierres. Ça, c'est super aussi. Petite histoire entre pierre et astrologie. Ah oui, alors, pour les signes, c'est vrai qu'il y a des pierres aussi qui sont associées pour chaque signe du zodiaque. Là, on a donc la petite histoire entre pierre et astrologie. Ça, c'est super. On a des petits exercices là aussi qui sont sympas. Protection et pierre, une relation qui dure. Alors oui, les pierres nous aident, évidemment, elles permettent de rejeter certaines choses négatives, etc. Alors moi, j'utilise, celle que j'utilise le plus, c'est la tourmaline noire, l'obsidienne, la labradorite, l'œil de tigre, plus pour la confiance. Je l'utilise plus pour ça, mais elle a aussi un effet aussi protecteur quand même. Et les corrections, voilà. Et donc, à la fin, on a toujours des petites choses. Donc, on a à propos de l'auteur, la bibliographie. Et puis, dans la même collection, vous avez tous les cahiers qui sont sortis cette année et qui vous permettent de voir les thèmes abordés. Mais vous pouvez aussi les voir sur ma chaîne puisque je les présente au fur et à mesure avant la fin du mois de juin pour que vous puissiez les acquérir avant vos vacances. Et le magazine Alliance Magique qui est super. Voilà mes amis, donc j'espère que vous avez aimé découvrir ce petit cahier sur la lithothérapie qui est super bien fait comme tous les autres, hein, il est vraiment sympa. Voilà, donc si vous partez en vacances et que vous avez envie de vous détendre en bord de piscine ou à la montagne, dans un pré verdoyant, ou si vous êtes chez vous mais que vous avez un peu de temps, vous pouvez travailler là-dessus, voilà, tout en vous relaxant. Voilà mes amis, je vous embrasse très fort, merci d'avoir suivi cette vidéo. Des bisous, des belles vacances, un bel été à tous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye.